Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo improvisée sous le couvert du ciel gris et des fortes chaleurs estivales. Je voulais prendre le temps de faire cette petite vidéo, pas trop préparée, pour vous parler du cinquième tome des archives de Rochard, à savoir Vent et Vérité. Je me suis longuement demandé s'il fallait que je fasse une vidéo complète pour en parler, aller dans le détail. Est-ce que c'était vraiment la peine de faire toute une lecture, sachant que le livre de poche ne fait paraître les tomes des archives de Rochard en France en les découpant de moitié et en les faisant paraître avec des mois d'intervalle, ce qui au passage je trouve est une pratique fort dommageable. Et après avoir retourné la question plein de fois dans ma tête, je me suis dit que le mieux était encore de faire une courte vidéo pour donner mon avis sur la première partie qui est parue, je crois, au mois de juin, et de faire la véritable lecture complète sur l'ensemble de l'ouvrage, partie 1 et 2 comprises, lorsque la partie 2 sera sortie. Tout en sachant, pour être parfaitement transparent avec vous, que moi, c'est bon, j'ai lu, ou plutôt j'ai écouté sur Audible, l'entièreté de Vent et Vérité, dans sa version anglaise, dès le mois de décembre, parce que résolument, je n'étais pas prêt à attendre la sortie française. À l'époque, nous n'avions même pas une date à nous mettre sous la dent. Alors rassurez-vous, je ne vous donnerai aucun spoiler sur la partie 2, mais je ne vous en donnerai pas plus dans cette partie 1. Je vais juste donner assez globalement et assez rapidement mon avis sur cette première partie de Vent et Vérité. Dès le début du roman, on s'aperçoit que l'habituelle structure en 4 ou 5 gros actes qui regroupent plusieurs chapitres chacun est remplacée par une structure en actes plus petits et qui font un compte à rebours partant de 10. Ceci étant évidemment une manière d'illustrer le compte à rebours de 10 jours qui sépare nos héros au début du roman du combat final de champion entre Dalinar et Taravangian, désormais abjection. Ainsi, chacun des 10 actes démarre au début d'une des 10 journées et se conclut à la fin de celle-ci pour ensuite faire un petit interlude auquel succédera un nouvel acte prenant place au cours de la journée suivante. On retrouve donc d'une part Kaladin qui se remet encore de la très dure épreuve qui a été pour lui tous les événements du tome 4 et notamment de la perte tragique de Teft qui a été tué par Moash. Cependant, ces événements ont également été pour lui l'occasion de trouver un peu plus de paix au cœur de ses tendances dépressives et notamment à apprendre à être serein malgré les gens qu'il a perdus. Et c'est aussi vrai pour Teft que pour Tien, très loin dans le passé. La notion que au moins pour une journée, au moins pour aujourd'hui, Kaladin se sent bien, c'est nous mettre du baume au cœur dès le début du roman, parce que ça fait 4 tomes que notre héros, quasiment notre personnage principal par ailleurs, est lourdement éprouvé, et malgré la difficulté des circonstances, de le voir parvenir à trouver un peu de repos, un peu de sérénité, et de se stabiliser un peu dans son état mental, et ça fait beaucoup de bien. Il bénéficiera aussi grandement d'une petite discussion avec Oid qui lui permettra de se rendre compte de l'importance de l'œuvre qu'il a commencé à Urithiru en s'occupant des personnes atteintes de maladies mentales et a plus ou moins créé la version rocharienne de la psychothérapie. C'est un peu rigolo, mais j'avoue ne pas trop avoir aimé le fait que cette discussion ait pris place en mobilisant du jargon un peu moderne. Ça m'a sorti du truc. Sur le fond, j'ai aucun problème, c'est juste que sur la forme, j'aurais préféré que la discussion soit tenue avec des termes, quitte à les inventer, qui soient un peu plus cohérents dans un monde de fantasy. Par exemple, j'aimais beaucoup le fait que Kaladin ne parle jamais d'épisodes dépressifs en utilisant ces mots-là, mais parle plutôt de jours sombres. Ça permet sur le fond de effectivement tenir à propos sur la dépression, mais sur la forme de ne jamais la nommer pour rester un peu dans le cocon de l'univers rocharien. J'aurais apprécié que le même principe soit appliqué lors de cette discussion avec Oid. Mais bon, Oid ayant un statut un peu spécial de passe-monde et du fait qu'il ait sans doute connaissance de certains mondes qui soient beaucoup plus avancés que Rochard sur ces questions-là,
On peut dire que ça passe et ne pas se dire que c'est une intrusion de vocabulaire de notre réalité dans celle du roman. Au cours de cette première journée, Kaladin va recevoir son nouvel ordre de mission de la part de Dalinar, c'est-à-dire accompagner Zed Fils Valano dans son pays d'origine, Shinovar, et y mener à la fois pour Zed sa quête personnelle, et puis surtout pour le compte de Dalinar de retrouver la trace de Ishar, le héros au pouvoir de Forgelien, et de voir ce qui peut être fait avec lui pour lutter contre Abjection. De son côté, Shallan a mené avec Adoline sa mission à intégrité constante, qui consistait à reprendre contact avec les Spren d'honneur et à restaurer les liens de confiance qui permettraient peut-être d'amener une nouvelle génération de chevaliers radieux à se faire plus facilement. Ils ont retrouvé la trace du héros Kalak. À l'origine, c'était pour le tuer pour le compte des Sangs des Spectres, ce que Shallan a finalement renoncé à faire, se réconciliant d'ailleurs au passage avec une de ses deux identités, Voile. Ce qui la met également sur la voie de la guérison de ses troubles psychiques. Elle avance peut-être plus lentement que Kaladin, mais elle avance également à son rythme. Cette petite side quest à Shadesmar lui a également permis, et c'est très important pour son développement, de se rappeler d'un souvenir essentiel qu'elle avait enfoui, c'est que avant son spren actuel, elle avait eu un autre spren, un autre cryptique, avec qui, dans l'ignorance de son enfance, elle avait rompu son lien en faisant ainsi un spren brisé comme tous les autres, un spren œil de mort. Je sais plus si on dit œil de mort ou œil mort, enfin bon bref, j'ai plus... Ça fait un bout de temps que j'ai pas lu. De fait, l'accès à cette vérité fondamentale sur son passé lui offre une clé essentielle pour se réconcilier avec elle-même et puis surtout pour éventuellement trouver le chemin de la guérison pour son ancien spren, puisque l'exemple de Adoline avec Maya, une spren qui n'a jamais été liée avec lui mais qui est la spren de sa très chère épée, montre qu'il existe sans doute une voie pour permettre au spren œil mort d'aller mieux. Ceci offre à Shallan l'espoir de peut-être pouvoir amender ses erreurs du passé et restaurer sa cryptique de l'enfance. Voilà pour un peu ce que je me sens à l'aise de pouvoir dévoiler sur le début de Vent et Vérité. Je n'en dirai pas beaucoup plus afin que vous conserviez quand même le plaisir de la découverte des quelques 100-150 premières pages. Bon, en tout cas, si vous voulez mon avis sur Vent et Vérité, et c'est un avis qui vaut pour la globalité du tome, vu que je ne peux me retirer de la tête ma connaissance de la fin et je pourrais pas faire abstraction. Mais en tout cas, sachez que c'est un tome que moi j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié. Et de toute manière, si vous consultez cette vidéo en vous demandant oui, est-ce que ça vaut le coup que je me lance dedans ou pas, bon, si vous en êtes au stade où vous vous posez cette question, c'est très probablement même, parce que vous avez déjà lu les tomes 1, 2, 3 et 4, n'est-ce pas? Donc si de toute façon vous avez lu les 4 premiers tomes, pour moi ça n'aurait aucun sens de vous arrêter là. Allez jusqu'au bout, faites le prochain pas, comme dirait Dalinar, et lisez Vent et Vérité. Maintenant, si vous n'avez pas encore acheté Vent et Vérité, je vous conseille tout de même de prendre votre mal en patience si vous vous en sentez capable et de vous procurer les deux parties une fois que la deuxième sera sortie et à les lire de bout en bout. Parce que c'est un tome, moi pour me l'être fait en entier en livre audio qui est extrêmement dense, je me verrais mal faire une pause de plusieurs mois entre les deux parties. Commencez à lire la partie 1 de sorte à ce que quand vous aurez fini, soit vous pourrez immédiatement démarrer la partie 2, soit il y aura pas plus d'un mois ou deux. Sinon vous allez vraiment être perdu et je pense que ça sera très difficile de reprendre. En tout cas, c'est un voyage qui vaut le détour et c'est tout de même la conclusion du premier cycle formé par les 5 premiers tomes de Rochard. C'est une fin. Je veux vraiment pas laisser le moindre indice sur qu'est-ce qui se passe à la fin ou sur comment moi je l'ai reçu. Mais ce qui est sûr, c'est que cette lecture ne sera pas une perte de temps et que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas cette conclusion du premier cycle, c'est comme tout le reste de la saga, un voyage qui vaut largement le coup d'être fait.
Voilà pour cette petite vidéo qui donne le plus succinctement possible mon avis sur la première partie de Vent et Vérité. C'est vraiment plus un teaser pour vous inciter à le lire et pour vous dire que d'expérience, je trouve que c'est une lecture qui vaut le coup. Autant dire que ça n'est pas vraiment une lecture, la vraie lecture sur Vent et Vérité, je le redis, arrivera lorsque la deuxième partie paraîtra et que je pourrai tout spoiler comme un petit fou, et croyez-moi, à ce moment-là, on aura beaucoup de choses à se dire. Merci à celles et ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu sur cette chaîne, j'ai été pas mal occupé sur ces derniers mois. Une vraie lecture arrive très prochainement, elle portera sur toute la trilogie Fils des Brumes, et quand je dis ça c'est sur la première trilogie, donc toute l'aventure de Vin et de ses camarades. En attendant, je vous enjoins à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre si le cœur vous en dit sur mes autres réseaux qui sont notamment Instagram et Twitch. Je suis de plus en plus actif sur Twitch, en ce moment je fais une rétrospective sur la série Final Fantasy, ça va prendre beaucoup de temps mais on s'y attelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, prenez vraiment soin de vous et comme d'habitude, je vous salue bien bas.